Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Paris Métropole. Bonne écoute! Seigneur Jésus, merci. Assurément, tu bâtis ton Église. Tu bâtis ton Église. Merci pour les personnes qui hier étaient là et qui sont encore là aujourd'hui. Merci pour les personnes qui hier n'étaient pas là, qui se sont rajoutées. Merci parce que tu fais prospérer ton Église. Nous te rendons toute la gloire. Amen. Viens encore nous édifier ce soir. Nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus. Viens faire du bien à quelqu'un ce soir. En ton nom, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore applaudir le nom du Seigneur ce soir? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le duo terrible, Pasteur Mathieu, Pasteur Samy, pour la louange? Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que vous allez lever le feu ce soir? Tourne-toi vers quelqu'un, regarde-lui bien dans les yeux, comme Pasteur Mathieu sait le faire. Là. Regarde bien dans les yeux, dis-lui, est-ce que tu as le feu ce soir? Alléluia. Alléluia. Vous êtes là par le fruit d'une vision. Il y a 2 ans à peu près, ou 1 an et demi, je ne sais plus, on sortait du Covid. Et les gens hésitaient à revenir à l'église. Et Pasteur Christian nous annonce en conseil pastoral, je veux lancer les réunions du mardi, on va les appeler les maisons de prière. Alors moi j'ai sorti le drapeau tout de suite. Non, pasteur, on n'a pas assez d'équipiers de louanges. Non, on va épuiser les gens, le peu de personnes qu'on a. Il dit, je crois que c'est une vision de Dieu. J'ai vu une salle remplie. Je crois que Dieu veut une maison de prière dans Paris. Et aujourd'hui, vous êtes nombreux. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour les visions qui s'accomplissent? Amen. 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 Je vais être très court ce soir. Je veux juste apporter une pensée très simple. On a parlé beaucoup de briller. Qui a jeûné la semaine? Allez, un instant d'honnêteté. Qui a vraiment jeûné la semaine dernière? Waouh, waouh, vous pouvez applaudir pour vous. On va parler de quelqu'un qui a jeûné dans la Bible. C'était un jeûneur professionnel. Il s'appelle Jean-Baptiste. Dans certaines Bibles, entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a une page blanche. Je ne sais pas si elle est dans votre Bible. Mais cette période qui est appelée la période intertestamentaire, la période entre les 2 testaments, c'est une période de 400 ans. Après le prophète Malachi, il n'y a plus de prophète en Israël. Il n'y a plus personne qui parlait au nom de l'Éternel. 400 ans, imaginez 400 ans où il n'y a plus d'église. 400 ans où il n'y a plus de prédication. 400 ans où Dieu ne parle plus. Et un jour, un homme va se lever et il va commencer à prêcher ceci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Cet homme s'appelle Jean-Baptiste. Cet homme va naître de façon complètement miraculeuse. C'est le cousin de Jésus. Et il va avoir un régime particulier. Il va manger des sauterelles et du miel. Alors le miel, oui, les sauterelles, peut-être pas. Vous n'allez peut-être pas essayer ça. Mais il avait un régime très strict. Il s'isolait dans le désert, entre les villes, dans les régions montagneuses de la Judée, entre les villes de Jérusalem et de la mer Morte. Il portait des habits faits de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour de la taille. C'était une sorte d'ermite. Mais cet homme passait ses journées à prier, à jeûner. Et lorsqu'il venait en ville, il prêchait avec assurance. Et alors des foules commençaient à le suivre et à se repentir selon son message. Mais il y a une parole qui est intéressante sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui. C'est lorsque Jésus parle de Jean-Baptiste, il va dire ceci. Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui brille. Est-ce qu'on peut mettre la version second 21, s'il vous plaît? Sinon, tu casses tout mon message. Il n'y a pas la version, lui, second 21.
Ça, c'est la seconde classique. La seconde 21 dit « Jean-Baptiste est la lampe qui brûle et qui brille. » On a parlé de briller cette semaine. J'aimerais vous donner le secret de Jean-Baptiste pour briller. Dans ce texte, on voit que Jean-Baptiste est comparé à une lampe. Le bénéfice de la lampe, c'est qu'elle apporte la lumière, donc elle brille. Par contre, le terme brûler n'est pas forcément nécessaire lorsqu'on parle de lampe. Et cet ajout n'est pas anodin, cet ajout vient emmener un détail supplémentaire sur la personnalité de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était quelqu'un qui brûlait. Et je suis convaincu, ce n'est que mon interprétation, que le fait de brûler était le secret de Jean-Baptiste pour briller. Il brûlait à l'intérieur pour briller à l'extérieur. Si vous pouvez dire amen jusque-là. Le terme brûler vient du mot grec kaio qui veut dire embrasé, consumé par le feu, un feu ardent, brûlant, allumé. C'est le même mot qui a été utilisé sur le chemin d'Emmaüs. Il y avait 2 disciples, vous les connaissez, Cléopas et un disciple anonyme. Quand Jésus leur a parlé, il a écrit que leur cœur brûlait au-dedans d'eux. C'est le même terme, kaio, qui veut dire brûler. Quand j'étais petit, j'avais 5 ans, on a eu notre premier délestage. J'ai grandi au Togo, je suis d'origine togolaise. Et ce n'était pas comme le délestage de l'année dernière, où on a pris peur pour rien. C'est un vrai délestage où toute la ville est en noir. Et aujourd'hui, vous avez vos téléphones portables, on peut faire les malins avec l'application Torch, mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. C'était il y a plus de 30 ans. Je vous laisse calculer mon âge. Et mes parents avaient sorti tout un arsenal, donc des bougies, des torches. Mais il y a un petit objet qui a retenu mon attention, c'est les lampes tempêtes. Est-ce que vous connaissez les lampes tempêtes? Non, soit vous êtes trop jeune, soit vous êtes trop citadin. Je ne sais pas si on peut afficher la photo, si ça peut paraître. Une lampe tempête, c'est comme une bougie, mais protégée. Je ne sais pas si vous avez... Ah, voilà. Elle est protégée. Et ça s'appelle une lampe tempête parce que lorsqu'il pleut et lorsqu'il vente, le verre protège la flamme. Et ainsi, elle peut continuer à briller. J'ai la conviction que pour briller à l'extérieur, il faut que quelque chose se passe au-dedans de vous. Si vous êtes vide, si vous êtes sec à l'intérieur, s'il n'y a rien qui se passe à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas briller. Quand vous êtes en joie, quand vous avez une bonne nouvelle, parce qu'il y a la joie au-dedans de vous, ça peut se voir. N'est-ce pas? Quelqu'un dit amen si vous pensez que le pasteur prêche la vérité ce soir. L'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Dans le monde, on appelle ça la loi des correspondances. Vous voyez quand quelqu'un il est mal, imaginez, c'est vraiment la caricature, le gars qui a perdu sa femme, il sort dans les bars, il boit, il ne se rase plus, sa maison est complètement en désordre. Son environnement est en désordre parce qu'il n'est pas bien à l'intérieur. Vous voyez de quoi je parle? Il y a une correspondance entre l'extérieur et l'intérieur. Et si tu veux briller, tu ne peux pas juste te concentrer sur les actions extérieures. Tu dois te concentrer sur ton être intérieur et ça va se voir naturellement. Tu vas briller naturellement parce qu'à l'intérieur, tu brûles. Amen. Pourquoi Jean-Baptiste brûlait? Il faut retourner dans l'enfance de Jean-Baptiste. Lorsqu'on cherche les textes concernant Jean-Baptiste, on voit qu'il écrit qu'il était rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Lorsque l'ange est apparu à Élisabeth et à Zacharie, ils étaient remplis du Saint-Esprit, les parents étaient remplis du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste lui-même était rempli du Saint-Esprit. C'est ça le secret de Jean-Baptiste. Pourquoi il brûlait? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Le feu
est un symbole du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle de brûler, on parle d'être consumé par le feu, par un zèle, par quelque chose à l'intérieur de toi qui brûle, quelque chose qui t'active, quelque chose qui fait que il y a comme une chaleur qui est à l'intérieur de toi, où tu as un zèle, tu as envie de parler de Jésus, tu as envie de manifester les œuvres de Christ. Lorsque tu vois des gens qui sont loin de Dieu, il y a quelque chose qui se passe au-dedans de toi. Tu vibres à l'intérieur et tu as envie qu'il accepte Jésus. Il faut que quelque chose se passe à l'intérieur de toi. Alléluia. Jean-Baptiste était consumé par le Saint-Esprit. Un des 5 symboles du Saint-Esprit, avec l'eau, la colombe, l'huile, le vent. Le feu est un symbole du Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, il y a un terme équivalent lorsqu'on parle de brûler ou d'être consumé par le Saint-Esprit. Il y a un terme que vous connaissez, une expression que vous connaissez, c'est être rempli de l'Esprit. Lorsqu'on parle d'être rempli de l'Esprit, on fait référence au Saint-Esprit comme eau ou comme vent, mais comme quelque chose qui vous remplit à l'intérieur. L'identification le fait d'être rempli par le Saint-Esprit vient s'opposer au fait d'être rempli par autre chose. Dans Luc chapitre 4, il est écrit que Jésus, rempli par le Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Lorsque tu veux être conduit par Dieu pour briller, il faut que tu sois rempli à l'intérieur de toi. Il faut que tu sois rempli de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce soir? Vous pouvez dire Amen. Il faut être rempli de Dieu. La question, c'est est-ce que tu es rempli de Dieu? De quoi es-tu rempli? De quoi es-tu rempli? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Qu'est-ce qui occupe ton cœur? Qu'est-ce qui te sature? Tu peux être rempli par beaucoup de choses. Tu peux être rempli par les préoccupations de ce monde, les difficultés au boulot. Tu peux être rempli par le désir de te marier et c'est légitime. Mais ça peut tellement te consumer et tu vas être conduit par ça. Tu peux être rempli par le désir de faire de l'argent. C'est bien de faire de l'argent. Gloire à Dieu pour les business à 6 chiffres. Quelqu'un dit Amen. Gloire à Dieu pour les personnes qui sont prospères. On bénit Dieu pour ça. Mais par-dessus tout, il faut que Dieu te consume plus qu'autre chose. Il faut être rempli de Dieu plus qu'autre chose. Tu peux être rempli par le désir de plaire. Plaire aux autres, plaire au sexe opposé, plaire aux parents, plaire à la société. Avoir un beau corps bien sculpté, aller à la salle. Et puis tu regardes, tu enchaînes les vidéos sur YouTube de gens à la salle, un muscu, ouais, je veux des abdos. Tu peux être rempli par ça. Qu'est-ce qui te remplit? Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Si tu veux que Dieu te remplisse, il faut que tu te vides des autres choses. Dieu ne remplira pas un vase déjà rempli. Impossible. Il faut que tu acceptes de te vider d'autre chose, d'enlever autre chose de ton calendrier, d'enlever autre chose de ton agenda. C'est absolument nécessaire. Si tu veux être rempli de Dieu, il faut accepter, si tu es rempli du Saint-Esprit, il faut être accepté de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre et d'enlever tout ce qui est futile. On voit que dans le livre des Actes, les disciples ont agi sous l'impulsion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne possède pas. Le Saint-Esprit ne possède pas comme les esprits impurs. Mais lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on sent une impulsion, une force qui nous presse et qui nous pousse à agir, à faire des choses qu'on ne ferait pas de nous-mêmes. Et dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, on voit à plusieurs moments cette expression. On voit que les disciples avaient comme une force intérieure qui les pressait, qui les poussait à faire des choses à l'extérieur. Dans Actes chapitre 2, lorsqu'ils ont vécu la Pentecôte, ils n'ont pas juste parlé en langue. Ils ont été remplis du Saint-Esprit et ils ont prêché. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui arrive une seule fois. Mais on doit être continuellement rempli du Saint-Esprit par la suite. Quelqu'un dit Amen.
Il ne suffit pas juste de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il faut être constamment rempli, renouvelé. Alléluia. Il ne suffit pas juste d'avoir la carte bancaire, il faut l'accréditer. Dites avec moi, Actes chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dites avec moi, tous. Tous, ça veut dire tous. Ça veut dire les pasteurs, les anciens, les leaders, les diacres, ceux qui font le ménage, les enfants, tous. Les 120 sans exception, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler d'autres langues. Le parler en langue est une conséquence. Le point crucial, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Quelquefois, tu peux forcer, essayer de parler en langue, mais tu sens que ton parler en langue n'est pas le résultat d'une saturation intérieure. Ça fait des parler en langue vide, c'est mécanique. Mais quand c'est fluide, quand ça coule, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Quelqu'un dit Amen. Acte 4, 8. Pierre rempli du Saint-Esprit. Dites avec moi, Pierre rempli du Saint-Esprit. Leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui au sujet d'un bienfait accordé à un homme malade, sachez-le tous. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Il leur regarde droit dans les yeux. Vous avez crucifié. C'est par ce nom-là que nous prêchons. Cet homme qui se présente en pleine santé devant vous, ce miracle qu'ils ont fait au temple, c'est le nom de Jésus. Ils se tiennent courageusement devant les plus hautes autorités qui possèdent la puissance de les anéantir et ils leur disent leurs 4 vérités. Moins de 2 mois plus tôt, Pierre était tremblant, tremblotant, peureux. Et il dit devant une femme, je ne le connais pas. Une simple femme, je ne le connais pas. Mais là, il y a les dignitaires, il y a des personnes haut placées, il y a des gardes, il y a des soldats autour. Mais Pierre n'a plus peur. Pourquoi? Réponse au verset 8. Pierre rempli du Saint-Esprit. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'être rempli par le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne veux plus vivre une seule journée en étant sec, en étant vide. Je veux que chaque jour, Seigneur, augmente la jauge, remplis la jauge. Remplis-moi afin que je puisse saturer. Remplis-moi afin que lorsque je vais ouvrir la bouche, qu'il y ait des paroles de connaissance, qu'il y ait des paroles de guérison, qu'il y ait une onction sur moi, qu'il y ait que tu puisses m'orienter, que tu puisses me parler du matin jusqu'au soir. Alléluia. Quelqu'un dit Amen ce soir. Quand tu es sur ton écran d'ordinateur, tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas juste appelé à être rempli du Saint-Esprit à l'église. Tu peux être rempli du Saint-Esprit lorsque tu es en réunion de travail. Tu peux être rempli du Saint-Esprit lorsque tu crées de nouveaux projets. Tu peux être rempli du Saint-Esprit à la pause déjeuner, lorsqu'il y a des discussions autour de la machine à café. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Et avec une forme cool, tu peux apporter une parole puissante pour changer la vie de quelqu'un. Quelqu'un peut dire Amen. Tu peux être rempli du Saint-Esprit quand il y a la pression. Tu peux être rempli du Saint-Esprit quand ton fils est malade. Tu peux être rempli du Saint-Esprit quand les choses ne vont pas bien. Tu n'es pas juste obligé d'être rempli du Saint-Esprit à l'église. Pasteur Sam a dit quelque chose dimanche que je trouvais tellement pertinent à Montparnasse. Il dit, souvent nous les chrétiens, on veut voir les miracles à l'église. Quand on veut prier pour quelqu'un, on dit, viens à l'église. Mais Jésus ne faisait pas la plupart de ses miracles dans les synagogues. Allô? Qu'est-ce qui se passe quand tu sors de là? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on a l'équipement nécessaire pour être la majorité, même lorsqu'on est en minorité. Parce qu'on a le Dieu de l'univers derrière nous. On a la puissance du Saint-Esprit avec nous. Ils étaient en minorité. Ils n'étaient pas nombreux. Mais ils ont agi courageusement.
Actes 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il doit avoir des conséquences. Tu ne dois pas dire aux gens, avant, vous savez, dans les églises, il y avait, gloire à Dieu, on fait plus ça ici à Paris Métropole, merci Seigneur. Mais avant, dans les églises, dites pas ça à personne, hein. Il y avait une case baptême et puis une autre case date du baptême du Saint-Esprit. Il n'y a pas besoin de dire aux gens la date du baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on doit te voir, on doit dire, lui, là, il est baptisé du Saint-Esprit. Il y en a assez des étiquettes. Oui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de le dire, manifeste-le. Amen. Montre-le que tu es baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Ils furent baptisés du Saint-Esprit et ils annoncent, ils parlent, ils annoncent. Il y a quelque chose au-dedans d'eux qui est irrésistible et qui les pousse à faire, qui les pousse à agir, qui les pousse à servir. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu ne peux pas être inactif. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, pardonnez-moi si je mélange les deux, mais l'un est la conséquence de l'autre. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es rempli du Saint-Esprit pour la première fois, mais tu dois être continuellement renouvelé dans le Saint-Esprit, rempli continuellement. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit assis sur ta chaise confortablement. Tu ne peux pas venir juste prendre le culte et repartir. Impossible. Impossible. Quand tu vas à la station d'essence et que tu remplis, imaginez la scène, hein? Quelqu'un qui va dans la station d'essence, qui remplit, qui fait le plein et qui gare sa voiture. On va te poser la question, mais pourquoi tu es allé faire le plein? Tu fais le plein quand tu sais que tu dois partir en voyage. Tu fais le plein quand tu sais que tu dois rouler. Tu fais le plein quand tu sais que tu dois circuler. Donc lorsqu'on te voit faire le plein, ça doit annoncer que tu dois bouger. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, alléluia, c'est un signe et le signal que tu dois aller, que tu dois bouger, que tu dois commencer à œuvrer, que tu dois commencer à impacter, que tu dois commencer à influencer les autres par l'amour, par des actes de générosité, par le service, par l'onction qui sort de toi. Quelqu'un peut dire Amen ce soir? Rempli du Saint-Esprit pour. Actes chapitre 5, verset 3. Actes chapitre 7, verset 55. Actes chapitre 7, verset 55. Étienne, rempli du Saint-Esprit, dites avec moi, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Tu peux être rempli du Saint-Esprit même si tu es dans une situation de détresse. Étienne était sur le point d'être lapidé, mais il est rempli du Saint-Esprit. Ne pense pas que parce que tu as des problèmes, Dieu t'a abandonné. Non, tu peux être au milieu des problèmes et avoir l'approbation de Dieu, l'onction de Dieu et être rempli du Saint-Esprit. Ne te laisse pas décourager. Ne laisse pas ces pensées venir te dire, tu vois, tu pries, mais ça ne change rien. Tu peux être rempli du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Et même au milieu des épreuves, tu vas briller. Qu'on dit Amen. Actes chapitre 9, verset 17, on l'a vu il y a quelques semaines. Ananias sort pour aller imposer les mains à Paul. Celui-ci recouvre la vue et il est rempli du Saint-Esprit. Il est guéri et il est rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 13, verset 9, premier voyage missionnaire de Paul. Ils arrivent en Séleucie. Ils traversent l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvent un magicien, un faux prophète juif nommé Bar-Jésus. C'était un homme qui voulait empêcher le proconsul Sergius Paulus de croire en l'évangile. Un obstacle, un défi. Cet homme s'appelait Élymas le magicien. Paul va le regarder droit dans les yeux. Et il va lui parler, homme rempli de perfidie. Le Saint-Esprit va te donner le courage de confronter des personnes qui font peur, des personnes hostiles. Le chrétien appelé être soumis aux autorités
Il est appelé à être rempli d'amour. Il est appelé à être doux, que votre douceur soit connue de tous. Quelqu'un dit Amen. Mais le chrétien est appelé à manifester une autorité naturelle. Tu ne peux pas aller au boulot constamment le lundi matin en tremblant. C'est un désordre. Tu dois pouvoir te tenir ferme, debout, droit sur tes pieds, si tu es rempli du Saint-Esprit. Et confronter s'il faut confronter. Alléluia. Je vais inviter Pasteur Samy à s'approcher. Jean-Baptiste était la lampe qui brûle et qui brille. Il brillait parce qu'il était rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Si nous voulons briller, nous sommes obligés d'être remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 19, Paul dit « Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin. » 5, 18. « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu. » Il y a quelque chose à entretenir, c'est comme la lampe tempête. Il y a quelque chose à préserver, à entretenir. Il faut faire une vidange, il faut faire un contrôle technique régulièrement. Il faut entretenir, il faut faire le ménage, il faut nettoyer, il faut prendre soin de votre piété. Quelquefois, on se laisse happer par les situations de la vie. On se dit, j'ai trop de boulot, je ne peux plus venir à l'église, j'ai mes examens, je prépare mon mariage, je prépare mon mémoire, je suis dans une période où je dois m'occuper de ma famille, c'est très très bien tout ça. Mais quelquefois, on tombe dans un piège. C'est qu'on enlève le couvercle qui protège la flamme. Et le vent arrive, et la flamme s'éteint petit à petit. Et on devient sec. On veut briller. On est toujours bien intentionné. Mais on n'a plus la source d'énergie nécessaire. Mais Paul nous dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques, chantant et célébrant la gloire de Dieu. Entretiens-toi avec des actions de grâce. Arrête-toi, regarde dans le rétroviseur de la vie. Regarde dans ton passé comment Dieu a été bon. Chante des louanges. N'écoute pas juste. Il faut que ta bouche proclame. Il faut que ta bouche chante. La louange, ce n'est pas de la consommation. Quelqu'un dit Amen? Il faut que tu chantes. Il faut que tu proclames. C'est ça les cantiques. Il faut que tu chantes. Il faut que tu célèbres la gloire de Dieu. Il faut que tu te lèves, que tu dis Seigneur, merci pour là où je suis aujourd'hui. Merci pour hier, pour les bénédictions d'hier. David disait qu'il ordonnait à son âme de bénir l'Éternel. Il y a des fois où tu n'auras pas envie, mais il faudra ressasser les merveilles de Dieu. Il faudra te renouveler dans la prière, dans le jeûne, comme on l'a fait la semaine dernière. Mais c'est important. Pour briller, il faut être rempli. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Alléluia. Alléluia. On va tendre les mains vers le ciel. Alléluia. On va prier tous ensemble afin de brûler. Alléluia. Seigneur Jésus, viens faire de ton église une église zélée. Une église qui brûle comme Jean-Baptiste. Une église qui est remplie de l'esprit. Pas une église qui est remplie du monde, remplie de convoitises, remplie des désirs de la chair, remplie des pensées carriéristes. Non, une église qui est remplie du Saint-Esprit. Une église qui est littéralement, dans le bon sens, obsédée par Jésus. Obsédée par l'église, gagner des âmes, servir Dieu. Même en faisant des actions séculières, même en prenant
prenant soin de sa famille, même en partant en vacances, le focus doit être de glorifier Dieu. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Tu nous demandes de glorifier Dieu dans notre corps, glorifier Dieu comme des sacrifices vivants. Seigneur Jésus, ce soir, nous nous dédions totalement à toi. Nous prions afin d'être comme Jean-Baptiste. Nous ne voulons pas nous isoler du monde comme Jean-Baptiste, certes, mais nous voulons briller comme Jean-Baptiste. Nous voulons avoir le courage de confronter comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait parlé sans avoir peur et cela lui a même coûté la vie. Hérodias a demandé sa tête. Mais Seigneur, qu'il en soit ainsi. Si on doit perdre quelque chose, qu'il en soit ainsi. Nous voulons prier pour être une église qui est remplie de ce zèle. Une église qui n'est pas seulement baptisée du Saint-Esprit sur un carnet qu'on a rangé quelque part. Non. Une église qui est constamment remplie, constamment renouvelée intérieurement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Commence à prier ensemble à haute voix. Alléluia. Paul dit, Épaphras combattait dans ses prières. Alléluia. Il y a des prières où tu dois engager un rapport de force. Il y a une prière où tu dois être fervent. Il y a une prière où tu dois être déterminé. Tu dois dire, Seigneur, comme Jacob, je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. Je veux ce feu. Je veux ce zèle. Je veux ce caillot. Je veux brûler. Je veux ça à l'intérieur de moi. Seigneur, tu as dit que c'était possible. Tu as dit que c'était accessible. Alors, Seigneur, je te le demande. Je le réclame. Je veux brûler. Je veux brûler à l'intérieur pour briller à l'extérieur. Je veux être une lumière dans ce monde pervers et corrompu. Je veux jouer mon rôle. Tu dis que si le Père... Merci d'avoir écouté le podcast de l'Église Paris Métropole. Retrouvez toute notre actualité sur notre site monégliseaparis.fr et sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et YouTube, Église Paris Métropole. À bientôt!